Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 novembre et je vais réaliser un nouveau tirage. Alors, pour les énergies, je vais utiliser l'oracle d'énergie, l'énergie de la mer, pardon, l'oracle du présent et les petits oracles des anges. Voilà. Alors, je vous donne des nouvelles de ma petite Minette parce qu'il y en a, ou alors peut-être que je n'ai pas bien interprété, qui se sont inquiétés parce que les personnes ou la personne pensait que j'avais repoussé Ulycia, mais pas du tout. C'est que en fait, elle a failli faire tomber la Madone et et en même temps, la pauvre, elle s'est brûlée la moitié d'un sourcil et quelques poils de moustache. Alors, du coup, elle a eu peur, moi aussi, et elle a reculé et la pauvre, elle est tombée de la table. Mais tout va bien, vous voyez, elle est là, tout va bien. Pas vrai, ma petite? Allez, on y va. Alors, donc, pour aujourd'hui, l'oracle de l'énergie de la mer. Alors, à savoir que juste avant de faire votre tirage, j'ai entendu le mot guérison, chemin et guérison. Donc ici, on est vraiment dans une phase, pour moi, a priori, de guérison. Voilà. Je tiens à dire aussi, parce qu'on m'a encore posé la question, ces tirages, comme celui-ci, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer, que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, que ce qui fait, euh, que ce que ressent votre cœur. Voilà. Et si ça ne vous intéresse pas ou que ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de prendre toute la vidéo, vous prenez vraiment ce qui vous intéresse. Et puis, il se peut, parce que ça peut arriver, que si cette vidéo ne vous parle pas du tout, eh bien vous changez de vidéo ou même de chaîne, ça peut arriver. Il y a des jours où on va trouver que c'est correct et puis il y a d'autres jours où voilà. Mais il n'y a aucun souci, pardon. Mais dans tous les cas, ce ne sont que des tirages généraux. Je crois qu'on dit comme ça. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut parler à une grande partie, mais il y a un petit pourcentage à qui effectivement ça ne peut pas parler. Voilà. Allez. Alors, quelles sont les énergies? Alors, pour moi, j'ai pris cet oracle et je pense que ça va avec le mot guérison que j'ai entendu, parce que l'eau, ça nettoie, l'eau, ça purifie. D'accord? Oh là 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 là. Alors attendez, je vais récupérer ma carte. Allez, c'est reparti. Alors, tirage général. Tirage général. Alors, les énergies pour aujourd'hui, pardon. Quelle est l'énergie pour aujourd'hui? Alors, c'est un peu trop. Ça fait un petit peu trop. Alors, quelle est l'énergie générale pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Bon, alors, je pense qu'il va falloir que je sépare les cartes. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que comme ça vous convient? Allez, on y va. Allez, énergie générale, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie générale? Quelle est l'énergie générale?
quelle est l'énergie générale? Bon, alors apparemment, c'est peut-être pas le bon papier. On va essayer. Voilà, désolé petit lotus, mais bon, voilà. Allez. Alors, quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît? Et ben voilà, c'était ça qu'il voulait. Salutations au soleil. On te demande de remercier la vie, de remercier le succès qui est en train de se mettre en place, de remercier la lumière pour tous les bienfaits que l'on t'accorde, pour la guérison qui est en chemin, qui se met en place. D'accord? Bon ben voilà, hein, c'était ça en fait. J'avais pas fait les bonnes choses. Voilà, donc on te dit remercie le soleil, remercie la lumière. Alors, l'oracle du présent. Alors, bel oracle, bel oracle, bel oracle. Alors, hop, ça va à l'endroit. Voilà. Alors, l'oracle du présent, tirage général pour aujourd'hui, 8 novembre. Quel va être ton présent? Quel va être ton présent? On me dit ici que c'est le moment de récolter. On me dit ici que c'est la moisson. Que tout ce que tu as fait en amont, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau du travail, de la famille, de ton travail perso, de ton chemin personnel, on te dit que maintenant tu es en phase de récolte, en phase de récompense, de succès. Alors, quel est ton présent aujourd'hui? On me dit ici, tu vois, l'eau purifie, l'eau peut exaucer, l'eau est bénie. On me dit que tu ne dois pas avoir peur de ce nouveau destin, de ces nouvelles opportunités qui arrivent à toi. Ici, on me dit que tu es en mode réparation. Voyez le mot guérison que j'ai entendu avant de vous faire le tirage, ça va avec. On me dit ici que tu es en train de te réparer, tu es en train de guérir, que grâce à la vision de cette arche, de cette ouverture, on me dit que tout le champ des possibles est à nouveau présent, que tu peux choisir toi-même ta destinée, tu peux prendre une décision, tu peux accepter certaines opportunités, et on voit que il y a vraiment cette envie réelle d'avancer, de guérir, de te réparer. Allez. On me dit ici, avec la force du lion, que tu es quelqu'un d'audacieux, que tu es quelqu'un qui ne laisse pas facilement les choses, même quand la situation s'avère compliqué. On me dit aussi que tu es quelqu'un de digne, mais que tu te fais cette ligne de conduite, c'est-à-dire que tu gardes ta dignité, que tu ne fais pas n'importe quoi au détriment de certaines situations, de certaines choses, de certaines personnes. Tu restes intègre. Allez. On sent ici, petit lotus, qu'il y a des choses qui sont en train de partir. Hein. Allez. Tirage général. Tirage général. Moi, j'ai la sensation avec cette carte ici que tu as déjà accompli beaucoup de choses.
que tu te sens plus à l'aise dans certaines situations. C'est la sensation que j'ai ici. Pour moi, il y a une certaine, entre guillemets, c'est imagé, une certaine complicité avec l'univers. Je pense qu'ici, tu arrives à avoir certains repères qui te permettent d'être en osmose avec l'univers, certes, mais avec toi-même. On sent ici qu'il y a peut-être euh, une nouvelle énergie de légèreté, de sécurité, d'assurance, de compréhension aussi, peut-être par rapport à certaines choses où tu avais le doute, où tu n'avais pas forcément de réponse. Et on voit ici qu'il y a des choses vraiment qui se mettent en place, d'accord? Grâce à cette lumière qui est en train de briller, de s'agrandir. On voit que tu es vraiment dans une période de luminosité. On voit ici que tu es protégé, que vraiment euh, on te met ici un bouclier de rayons de lumière et on te dit que euh, tu es le nouveau guerrier ou la nouvelle guerrière euh, protectrice de cette lumière ou protecteur de cette lumière. Mm. Alors ici en dos de deck, j'ai le bleu, j'ai le bleu qui est indigo, le bleu indigo qui me parle du troisième œil. On me dit ici que, alors ça ne parle pas à tout le monde, hein, que tu dois travailler ton troisième œil, qu'il est temps de le faire travailler, de faire travailler le savoir que tu as déjà acquis. On te demande ici de garder la foi, de croire en ce que tu fais, de faire grandir cette confiance qui est en train de s'installer en toi et de ne pas avoir peur d'aller vers de nouveaux horizons. On me dit ici que tu es en train de prendre conscience que tu as acquis une certaine maturité et que tu peux prendre le chemin qui t'est destiné en conscience et en sérénité. Et on voit à nouveau cette eau bénite, cette eau purifiante, cette eau protectrice qui nettoie de tout ce qui ne sera plus, de tout ce qui n'est plus. Allez. Hop. On voit qu'il y a une certaine fusion. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a une certaine fusion avec l'univers, avec, j'entends les gardiens du ciel, avec les gardiens du ciel, avec les guides, avec les anges, avec les archanges. J'entends l'archange Uriel. Uriel, archange Uriel. On me dit, alors, l'archange Uriel était si présent. Il est en train de te nettoyer, petit lotus. Il nettoie ce qui ne doit être plus, ce qui n'est plus, ce qui ne sera plus. Il est le veilleur de ta protection. Alors, Uriel, c'est l'archange. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, ben c'est ça, tu vois.
l'archange Uriel est l'archange de la spiritualité et de la lumière. D'où pourquoi cette fusion. D'accord ? On est d'accord ? C'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez aussi ne pas l'écouter. Si vraiment ça vous parle, je pense que ce tirage est destiné pour vous. D'accord ? Allez, on va faire maintenant à la coupe. Allez, alors à la coupe, le présage et l'union. On me dit ici que il se peut que par méditation, par rêve, par synchronicité, tu puisses voir ton animal de pouvoir, ton animal totem, ton animal protecteur. On te dit ici que ton animal de pouvoir veut te délivrer un message ou aura un message à te délivrer. On te dit ici qu'il y a l'union, comment dire, l'osmose entre toi et ton animal totem, d'accord ? Je pense vraiment que c'est le moment d'être en phase avec ton animal de pouvoir parce qu'il a des messages, un ou des messages à te délivrer. Allez. Tu vois, quand je te le dis, j'ai entendu ce mot guérison, chemin, mais surtout guérison. Et on voit bien que là, dans les cartes qui sortent, il y a vraiment une très très belle évolution. D'accord ? Allez. Alors, combien de cartes voulez-vous que je prenne ? 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais les mettre comme ça plutôt. Voilà. Alors, on va pour les cartes. Alors, la carte est tombée. On me dit ici, suis ton cœur. Alors, les poissons, la valeur, la réparation, le nectar, l'apothéose, le destin, l'union et la tendresse. Elles sont magnifiques ces cartes, j'aime beaucoup. Alors là, ici, je sens une atmosphère de douceur, de sérénité. On me parle ici de vérité relative et la vérité absolue. Pour moi, alors, c'est schématisé, mais toutes les vérités ne sont pas toute la vérité. C'est mon ressenti, d'accord ? Mais on me dit que il y a une vérité, une vraie vérité, une vérité bénite. On me dit que si tu suis ce chemin, tu arriveras à travers toutes les vérités à trouver la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous faire passer comme message. On m'incite à le dire comme ça, d'accord ? On me dit ici qu'on reconnaît tes valeurs, qu'on reconnaît ton intégrité, qu'on reconnaît ta bienveillance, qu'on reconnaît ton partage à l'autre. On me dit aussi que tu dois prendre conscience de tes propres valeurs et que en aucun cas
les vérités, les soi-disant vérités que tu peux entendre et qui te sont non profitables, qui te sont négatives, on te demande de les occulter parce que tu es là en phase de guérison, de réparation. On me dit ici que tu es en train de prendre conscience que finalement, il y a des choses que tu as acquises qui sont précieuses, qui te permettent d'évoluer, qui t'apportent une certaine sérénité, un certain ancrage, un certain repère. Et on te dit ici qu'il est heureux pour toi d'apprécier déjà ce que tu as et non ce que tu n'as pas. On me dit ici que, avec la carte de l'apothéose, que tu as survécu au plus grand nombre de situations négatives et que tu en es sorti vainqueur ou voilà, vainqueur, que tu t'en es sorti vainqueur et que maintenant on te dit que tu ne dois pas avoir peur d'aller vers ta destinée, d'aller vers ce nouveau passage, ce nouveau palier, cette nouvelle évolution qui t'attend, parce que il y a cette union de l'amour, cette union de la tendresse, cette union du vrai, du partage. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Il y en a pour certains qui sont en train de se nettoyer. Voilà. C'est pour ça que je sentais ici que c'était en train de remonter. On nettoie cette angoisse, on la laisse partir et on la remplace par la lumière de l'amour, la lumière du cœur. D'accord ? On me dit ici que tu es créateur ou créatrice de ta propre destinée, de ta propre vie. Voilà, tu vois, la créativité. Il y a beaucoup de nettoyage là ce matin. Hein. Il y a des petits lotus qui ont besoin d'évacuer, de faire remonter ce qu'ils ont au fond de leur cœur, de leur corps, de leur âme. Nettoyons les amis, nettoyons. Je pense ici. Allez, petit lotus, on nettoie. C'est le moment de nettoyer pour un nouveau départ, une nouvelle guérison, d'accord ? Les choses sont en train de s'évacuer. Comme je te l'ai expliqué, tu es le maître ou la maîtresse de ta vie. C'est toi qui crées ton destin. D'accord ? Beaucoup de choses à nettoyer. De l'angoisse, des peurs, des doutes. Mais pour un mieux-être. Hein. Il ne faut pas avoir peur, petit lotus. C'est pour un mieux-être. Regarde, exactement, mon Dieu, j'en ai des frissons partout. La liberté, c'est ce que je viens de te dire, pour un mieux-être, pour une nouvelle liberté, pour une nouvelle légèreté, pour un nouveau toi. Et ici, que de tempêtes passées, que de choses traversées. Mais ici, on me dit que après la tempête, les belles choses vont arriver ici avec le trésor au fond de la mer. D'accord ? Tu n'as pas touché le fond pour rien. Moi, je dirais pas que tu as touché le fond. Tu as failli presque toucher le fond. Mais tu as réussi à passer au travers de toutes ces choses qui t'ont ruiné, qui t'ont miné,
t'ont ruiné, je parle moralement, physiquement, spirituellement, et tu es arrivé, pardon, à passer à travers tout ça haut la main. C'était sûr que c'était compliqué, c'était sûr que c'était une sacrée épreuve, mais tu as réussi. C'est pour ça que maintenant, il faut que tu laisses évacuer tout ce qui n'est plus pour te retrouver, pour enfin te délecter de cette merveilleuse liberté que l'univers t'offre. Et tu vois, dans ces deux cartes ici, on te dit que tu es protégé par tes guides et que le divin t'accompagne et te bénit de son nom sacré. Toi et les tiens. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Qu'est-ce que t'en penses, Mimi? Allez. Est-ce que vous avez... Oh, j'ai des frissons, on n'est pas tout seul ici. On me dit ici qu'il y a peut-être un projet pour toi, un projet qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas encore en position d'être effectué. Il y a un petit quelque chose ici qui se met en place. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, à me transmettre ? Il y a encore du nettoyage. Alors, mon premier ressenti avec cette carte, on me dit ici que peut-être tu as besoin de repli, de solitude, de recentrage, parce que je pense ici que il y a des choses à évacuer. Mais quand je regarde cette carte, il y a le point du troisième œil. Alors, pour moi, je pense que peut-être tu as besoin de cet isolement pour pouvoir te recentrer, faire évacuer certaines choses, pour pouvoir déclencher ce troisième œil ou réouvrir ce troisième œil. C'est la sensation que j'ai ici, mais je vais quand même regarder ce qu'ils disent par rapport à cette carte. Voilà, tu vois, c'est ça. Méditez, prenez un temps pour revenir à vous. Les choses ici sont ambiguës. Vous êtes invité à mettre de l'ordre dans vos idées, de la clarté dans vos relations et à faire un effort d'honnêteté envers vous-même ou à clarifier la situation. Toute préoccupation excessive de votre image et du besoin de sauver la face ne vous amènera pas à la noblesse du cœur. Il s'agit là d'être authentique. Le pas qui vous est demandé vers davantage de justesse sera couronné de cadeaux de la vie. Attendez-vous à voir les fruits de vos efforts récompensés si vous optez pour la sincérité et un tri équitable afin de tirer le meilleur de cette situation. Vous avez tiré cette carte parce que vos relations doivent être purifiées des motivations hostiles ou égoïstes, ou que vous êtes actuellement dans une forme de confusion passagère. Prenez un temps pour vous recueillir et dans l'introspection, réenvisager les choses, le cœur ouvert avec discernement éveillé. Pour parvenir à vos fins, vous pouvez pratiquer la méditation. On me dit ici
une autre signification qui peut peut-être te correspondre. Apprenez à méditer ou si vous avez déjà l'habitude de pratiquer tout de suite. Un peu de calme et de repos devrait suffire à vous apaiser et vous permettre d'y voir plus clair. Vous êtes sur la bonne voie pour discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vous avez réussi à clarifier une situation complexe. Tu vois, c'est ce que je te disais. Pour moi, tu as besoin de te recentrer pour évacuer certaines choses, pour faire le point, pour essayer vraiment d'être dans la clarté. Mais je maintiens que tu as besoin de faire ce petit nettoyage, cette petite recentration, ce petit passage pour pouvoir réouvrir ton troisième œil ou pour ouvrir ton troisième œil. D'accord ? Alors, on va voir s'il y a encore des messages. Voilà le présent que l'on te demande de mettre en place, d'acquérir. Et on te dit de ne pas avoir peur puisque tu es pleinement dans la lumière et à ta juste place. Et on voit avec cet œuf-là et cette carte à côté et la carte de l'angoisse. En fait, c'est pour ça qu'on te demande de te recentrer un petit peu, de méditer, etc., de faire le point, parce qu'il y a peut-être des choses qui te gênent et tu as besoin de les évacuer. Et une fois que tu auras compris, que tu auras accepté, je pense que ce projet va va venir à toi et va se mettre en place. Pas vrai, Lucia? Qu'est-ce que tu en penses? Ils nous le disent là-haut, ce qu'il faut faire. Allez, on va voir s'il y a encore un petit message ou pas. Est-ce que vous avez encore autre chose à nous transmettre, s'il vous plaît? Pour les petits lotus qui regardent la chaîne pour aujourd'hui, mercredi 8. Hop, hey, c'est pas fou ça. Je viens de parler à mon chat. Regardez, on a la carte du chat. T'as vu Mimine? Le petit chat là? Alors, pour moi, ce chat, il est en position de réflexion. Il est en position de pensée. Il est en position de calme, de sérénité, de tranquillité. Il est en position de réflexion, effectivement. J'entends le mot sérénité. Puis oui, c'est vrai. Hein? La sérénité. Vraiment, je sens... C'est très, très doux, très calme, très... L'énergie, elle est très... Ouais, très apaisante. Voilà, je cherchais le mot, très apaisante. L'apaisement, c'est ce mot qui revient, l'apaisement. Donc, tu vois, petit lotus, je pense ici qu'il y a un beau travail qui se fait. Que tu n'oublies pas, même si on te donne quelques indices, quelques orientations, c'est toi qui es maître de ton destin. On est bien d'accord. Hein. Je vais quand même voir le chat là. Parce que je sens que je dois... Voilà. Et c'est ce que j'allais dire, le chat se suffit à lui-même en fait. Et là, on voit, soyez tel le chat une bonne compagnie pour vous-même. La solitude nous ouvre à la possibilité d'aimer notre propre compagnie. Peut-être est-il déjà agréable pour vous de vous retrouver seul. Dans ce cas, profitez
de ces bons moments pour simplement ressentir profondément que vous existez. D'où pourquoi cet isolement, pardon, pour pouvoir te permettre de te recentrer et de méditer, de réfléchir. L'être, la présence sont plus accessibles lorsque vous ne parlez pas et que vous écoutez le silence. La solitude est abyssale. Lorsqu'elle est mal vécue, il est bon d'apprendre à s'en faire une délicieuse amie. Le chat est souvent calme, contemplatif, et en paix. Et sa force est juste une douce caresse de présence tranquille. Il n'a pas besoin de faire, et pourtant il fait beaucoup. On dit qu'il élève le taux vibratoire d'un lieu, qu'il nettoie tel un radiesthésiste ou géobiologue efficace. Et tout cela en dormant et en ronronnant. Permettez-vous de ne pas agir, de lâcher l'idée de productivité pour sentir simplement la vie qui vous traverse, respirer et être sans avoir à justifier de façon névrotique votre existence par l'hyperactivité. Vous n'êtes pas endetté envers la vie. Vous pouvez vivre votre vie sans la payer en retour, grâce à l'espace d'être que vous vous octroyez sur Terre. Ceux qui aiment les chats ont souvent compris cela et perçoivent intuitivement l'essence de cet animal. Cette carte vous invite à retourner dans votre ressenti et à lâcher prise. Sentir le soleil sur votre peau, la fraîcheur d'une brise, votre cœur qui bat, le souffle qui est la vie. Laissez tomber le besoin d'agir, de prouver, et bien souvent, à travers l'action et la parole, de paraître, donc de faire parler son ego. Vous pouvez être seul au milieu de la foule ou dans une soirée bondée de monde, et dès que vous revenez à vous-même, à vos sensations fines, vous devenez le meilleur partenaire de vie pour vous-même. Voilà, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce qu'effectivement, alors c'est vrai que le chat c'est un animal qui apaise, c'est un animal qui apporte une certaine sérénité et je trouve que c'est un animal qui a beaucoup de pouvoir et je ne sais pas, mais je n'en ai jamais entendu parler, pourquoi il ne fait pas partie des animaux de pouvoir, des animaux totems. Peut-être qu'il l'est, je ne sais pas, mais je n'en ai jamais entendu parler et je trouve qu'il pourrait faire partie des animaux de pouvoir. Voilà. Et donc finalement, la boucle est bouclée puisque quand on te parle, je ne sais plus où j'ai vu... Qu'on te demande d'apprécier le soleil sur ta peau, la fraîcheur d'une brise, un cœur qui bat, le souffle de la vie. Finalement, la boucle est bouclée par cette dernière carte et la première, puisqu'ici on voit bien cette toi, petit lotus, qui est en osmose avec la nature, avec l'eau qui purifie, avec les rayons du soleil, la luminosité de l'univers. Et on voit ici que tu es en position, alors je ne sais pas comment s'appelle cette position, mais que pour moi c'est une position de recentrage, de bien-être. Voilà. Et je finirai ce tirage avec cette dernière carte. Très beau tirage, très beau tirage. Encore des petites choses à nettoyer, à laisser partir, mais tu es en très très bon chemin, petit lotus. Pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Allez, on va vite faire le petit oracle parce que je suis un petit peu à la bourre pour ouvrir la boutique, mais ce n'est pas grave. Allez, moi je suis tellement bien avec vous que c'est souvent que j'en oublie que je n'ai pas que cette activité, mais je me sens tellement bien parmi vous que voilà. Hop, allez, on y va. Le petit message que vous devez recevoir aujourd'hui, 8 novembre. Allez, mes petits anges, les anges de l'amour, les anges de la guérison, les anges de la protection. Allez, est-ce qu'il y a un petit message à transmettre? Eh bien voilà.
Alors ici, il y en a deux. On te parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Exactement, je ne peux pas faire mieux. Ici, on me parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. C'est Michael ou Michael? Normalement, Michael, c'est avec un K. Bon, on va dire Michael. Ça s'écrit M-I-C-H-A-E-L. Donc, je pense que c'est Michael, puisque Michael, ça s'écrit C-K. Donc, alors, excusez-moi. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et ben voilà, et ben voilà. Et ici, en dos de deck, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, petit lotus. Ouh, j'en ai des frissons. Eh bien, écoutez, moi, je suis contente de ce tirage. Je suis contente de vous avoir transmis tous ces messages de positivité, de foi, de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Mes petits lotus, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Mettez-moi un petit pouce, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un max. Merci, merci infiniment d'être là. Mes petits lotus, portez-vous bien. Continuez votre chemin, faites avec votre cœur, votre ressenti, vous ne tromperez jamais. Voilà, et vous n'oubliez pas que vous avez l'aide de l'univers et que vous êtes protégés. Voilà mes petits lotus, portez-vous bien, c'est l'essentiel. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.